OK, ben, bon matin tout le monde. Je tiens à vous faire un live parce que je veux que ce soit vraiment vrai. Je veux que vous voyez que souvent vous me voyez toujours, je suis super heureuse. Tu sais, je suis l'air d'une personne que tout a l'air de bien aller dans la vie. Je suis toujours en voyage et tout. Ben, je veux montrer à ceux et celles qui trouvent que des fois leur vie est un peu plus difficile qu'on a tous nos moments. C'est juste que souvent, ben, on le démontre pas. Donc, là, vu que je veux commencer à faire des capsules de vie, partager mon savoir, pouvoir essayer d'aider certaines personnes qui font des erreurs ou qui ont des sentiments refoulés ou qui sont à des problèmes dans leur relation amicale, amoureuse, familiale, peu importe, toutes les relations. Essayer de vous aider dans ce cheminement-là. Moi, j'ai fait beaucoup de cheminement dans ma vie. Mais même si on travaille toujours sur nous, c'est sûr qu'on a toujours des blessures ancrées qui sont à l'intérieur de nous, qui viennent nous rechercher. Puis, c'est ça. Donc, je veux partager une petite péripétie. Je ne vais pas vous parler de la péripétie en tant que telle. On va juste parler aujourd'hui des réactions excessives. Donc, les réactions excessives, vous savez ce que c'est, vous en connaissez tous autour de vous. Euh, il y a différents types de réactions excessives. Donc, il y a des réactions excessives de gens qui sont toujours dans l'excès. Des gens qui sont toujours dans l'excès, donc que tu peux pas rien leur dire, qui vont tout le temps être sur la défensive, que ça va tout le temps être gros, lourd, dramatique et tout. Puis, ben, il y a certaines personnes euh, ou certaines situations qui vont nous pousser à réagir dans l'excès. Puis, dans le moment, on va être vraiment dans l'excès. Puis par la suite, on va réaliser que, wow, c'était vraiment trop intense, too much. Puis qu'on ne veut pas être cette personne-là ou être dans un état d'âme comme ça. Puis par la suite aussi, on réalise, wow, si moi je trouve à quel point c'est intense comme ça, puis je l'ai vécu, imagine les gens autour de vous. Donc, c'est bien d'être empathique puis de réfléchir. Puis, si on ne réfléchit pas à comment les gens se sentent autour de nous, on ne sera jamais capable de guérir, ce qui fait en sorte qu'on éclate comme ça. Donc, je veux juste vous dire, quand ça arrive, il y a une partie à l'intérieur de vous, il faut que vous allez chercher à l'intérieur de vous. Parce que des réactions comme ça, ce n'est pas inné. C'est pas inné, ça vient de vraiment profond à l'intérieur de nous. Ça vient de moments qu'on a vécu dans notre vie, dans notre passé. Ça peut être un moment qui s'est produit dans les derniers jours. Ça peut être des moments qu'on a vécu souvent dans notre vie étant jeune, qu'on croyait avoir mis de côté, mais que souvent, ça revient à force d'accumuler. Donc, c'est l'accumulation. C'est la clé vraiment dans ça. C'est d'aller à l'intérieur, trouver sa petite partie à l'intérieur de nous. Puis aller essayer de nettoyer, toujours, à toutes les fois, accumulez pas. Quand il y a quelque chose qui vient vous chercher, arrêtez d'essayer d'être fort. Essayez tout de suite de démêler les énergies puis les sentiments dans lesquels ça vous met. Parce qu'en fait, c'est nos émotions qui décident comment on mène notre vie. Et c'est pas le contraire. C'est pas comment on mène notre vie qui nous apporte les émotions. C'est nos émotions refoulées qui vont faire en sorte de comment on vit notre vie. Donc, c'est sûr que si dans une semaine, vous avez vécu 3 moments difficiles, puis vous vous êtes dit, ben c'est pas grave, regarde, je suis faite fort, je suis faite forte, je passe à travers, je vais mettre ça de côté. Puis que là, une situation quelconque arrive qui devrait être minime puis gérée autrement, puis elle vous rentre dedans. Surtout si vous êtes sous l'effet d'alcool ou de drogue ou de colère ou peu importe, ça va décupler. Ça va décupler. Puis en fait, souvent, ben, les personnes qui vont devoir absorber ça pour vous, absorber votre mal-être intérieur, ne méritent pas que ça soit aussi intense que ça. Donc, les les petits conseils que je peux vous donner, c'est qu'à toutes les fois que vous vivez quelque chose, arrêtez-vous. Prenez un moment pour aller au fond de vous puis vous dire, OK, je le sais qu'à un moment donné dans ma vie, cette situation-là m'a déjà perturbée, ça m'a déjà fait de la peine.
Là, je crois que ça me fait plus rien, mais est-ce que ça me fait encore quelque chose? Est-ce qu'il y a soit une minime partie de moi qui, à l'intérieur, a encore mal? Parce que si oui, ben va la travailler. Va la travailler, puis pardonne, pardonne, même si pour toi c'est encore trop tôt, va pardonner. Parce que ça fait en sorte que tu vas faire un nettoyage à l'intérieur de toi, puis que tu vas pas faire de l'accumulation, puis que ça va pas exploser, puis envenimer seulement la situation. Donc, prends chacun des moments qui se déroulent dans ta semaine, dans ton mois, peu importe. Prends un moment pour toi à tous les soirs, je te dirais. Pas nécessairement sur le coup, parce que bon, on a une vie active, faut pas qu'on se laisse. Des fois, on va rechercher un bobo à l'intérieur de nous, puis on pense que ça nous fait pas mal, mais ça nous fait éclater. Puis là, on a de la misère avec le restant de notre journée. Fait que prends un moment, je te dirais même 2 fois, si c'est possible. Prends un moment le soir avant de te coucher, puis analyse tout ce qui s'est passé dans ta journée, puis va voir s'il y a des petits bobos qui seraient encore là, que tu devrais gérer à la place d'accumuler, puis que ça fasse une montagne, une boule de neige, puis que ça soit impossible à vivre pour toi et pour les autres autour de toi. Après, je te dirais, essaie de faire ça pendant une semaine. Puis quand tu as réussi, ben, je te dirais d'ajouter un autre 5 minutes le matin. Ajoute-toi un petit 5 minutes le matin pour prévoir ta journée, pour savoir si dans ta journée, tu vois quelqu'un que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, que tu es en conflit avec et tout. Demande-toi comment tu vas gérer ça, puis essaye de prendre des bonnes actions, à savoir comment gérer tes émotions pour pas que ça vienne t'affecter, puis que ça devienne justement une pression sur ton cœur. Donc, sur ça, j'espère que ça vous a aidé. Désolée pour le visage que j'ai aujourd'hui. J'ai justement, hier, on a eu des funérailles familiales. Puis j'ai eu une fin de semaine assez lourde en émotions. Une semaine aussi, je dirais. Donc, ben, au moins là, je peux vous montrer que je suis pas toujours heureuse. On a tous nos moments. Puis c'est de la façon qu'on décide de gérer ça qui va faire en sorte que demain il va être un jour plus joyeux. J'espère que ça vous a aidé. Puis s'il y a quoi que ce soit, que vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Bonne journée.